désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres.
Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Voilà. Et le roi Léopold II, architecte de la bêtise des religions. Et ça marche bien, ça passe bien. Toute l'Afrique, toute l'Afrique sont en train de suivre les directives du roi Léopold II, le psychopathe, le mythomane, qui a détruit immensément l'Afrique. Au XXIe siècle, les Africains sont en train de connaître ce qu'on appelle une souffrance immense. L'Africain n'a plus de repères. Souffrance sur souffrance. Et ça fait plaisir. Tout le monde dit, il ne faut rien dire. Ce qui se passe, nous devons accepter. Accepter la bêtise, parce que l'Africain aime la bêtise. Et moi, le tiers africain, j'ai compris une seule chose. L'Africain n'aime pas la vérité. L'Africain veut vivre dans l'imbécilité. L'Africain accepte d'être esclave. L'Africain accepte qu'on le tue. Parce que l'Africain est vraiment convaincu qu'il doit être le gibier, l'antilope, le sanglier, le lapin des dictateurs francs-maçons. L'Africain, il est convaincu. Parce que quand les combattants Camerounais se sont levés pour aller faire l'action de leur ambassade, il y a des Camerounais qui critiquent. Et il y a certains Africains qui critiquent. Mais je veux vous dire, vous là, vous êtes les plus idiots. Parce que ce que les collègues combattants, résistants, pana-africanistes, mais qui sont allés donner des coups de main aux Camerounais, dans leur ambassade, je dis action. Je suis fier de vous. Car le peuple camerounais, le peuple africain ont tellement subi la maltraitance. Et cette maltraitance, il faut qu'elle finisse. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'Africain continuera-t-il à subir? Jusqu'à quand? Les conséquences de l'impunité en Afrique, l'Africain est en train de subir par rapport à une maltraitance de longue durée, mais qui continue à perdurer jusqu'à aujourd'hui au XXIe siècle. Car 1884, 1885, la conférence de Berlin, mais elle fait que toujours continuer au XXIe siècle. Il n'y avait pas que le partage de l'Afrique, mais le partage aussi des êtres humains. C'est-à-dire l'Africain en général n'est plus considéré comme un être humain, mais une chose de cette communauté internationale. La conférence de Berlin, 1884-85, vente du Cameroun, vente de toute l'Afrique. Et voilà, conférence de Berlin. Berlin, novembre 1884. Palais du chancelier Bismarck. Une conférence internationale est organisée. La conférence de Berlin, c'est son nom, est aujourd'hui oubliée. Elle a pourtant scellé le destin de l'Afrique pour les siècles à venir. Son objectif, à l'heure où la fièvre civilisatrice bat son plein, se mettre d'accord entre occidentaux sur des règles d'occupation du continent. Les discussions vont durer plusieurs mois. Aucun Africain n'y sera convié.
Les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique et n'y mettront jamais les pieds, y traceront pourtant des frontières. Sans presque rien connaître des richesses qu'elle recèle, l'Afrique fascine. Et en premier lieu, le baron de Courcelles. C'est lui qui a convaincu Jules Ferry, le président du Conseil, de se lancer dans l'aventure coloniale. Face à lui, Sir Édouard Mallette, dont le rôle a été décisif dans la conquête de l'Égypte par l'Angleterre 2 ans plus tôt, aux dépens de la France. Monsieur le représentant du Portugal veut bien prendre sa place. Sir Édouard Mallette, pour le Royaume-Uni. Le Portugal et l'Angleterre s'étaient entendus pour prélever des taxes à l'embouchure du fleuve Congo, sans l'accord des autres puissances. Ce fut le prétexte saisi par l'Allemagne et la France pour organiser la conférence. Son Altesse Sérénissime, le prince de Bismarck, chancelier de l'Empire d'Allemagne. Les archives diplomatiques révèlent les transcriptions des paroles échangées dans un français parfait. Elles permettent de reconstituer les moments clés de la conférence. La séance inaugurale est présidée par le chancelier Bismarck. Derrière son air bon enfant, l'homme le plus puissant du monde. C'est lui le vainqueur de la guerre de 70 qui a amputé la France de l'Alsace et de la Lorraine. C'est lui qui a fondé l'Allemagne moderne. Je tiens en premier lieu à partager avec vous la satisfaction de voir cette réunion se tenir. Tous nos gouvernants partagent le désir d'associer les indigènes d'Afrique à la civilisation, en ouvrant l'intérieur de ce continent au commerce et à l'instruction, et en préparant la suppression définitive de l'esclavage. L'intérêt dont nos nations témoignent ici offre une garantie de succès à nos travaux pour développer les relations commerciales avec l'Afrique et servir en même temps la cause de la paix et de l'humanité. Voilà. Conférence de Berlin 1884-85 parlait de la paix et l'humanité. Quand vous écoutez au XXIe siècle, vous écoutez le pape quand il parle de la paix et de la justice, il parle de l'humanité. Exactement comme à la conférence de Berlin 1884-85. Vous voyez, toujours la même continuité. Hein? On va continuer à écouter la conférence de Berlin. Car cette conférence est à la base de la destruction du Cameroun, est à la base de la destruction du Congo-Brazzaville, est à la base de la destruction du Congo-RDC, est à la base de la destruction du Centrafrique, de toute l'Afrique. La conférence voulait écrire une page glorieuse de l'histoire. Elle en a écrit une des pages les plus sombres. Les diplomates apparaissent démunis face aux enjeux qu'ils affrontent. Preuve que la colonisation n'a pas été pensée. La mentalité de Berlin, c'est de dire on va vous faire du bien malgré vous, en dépit de tout. On veut votre bien, on va vous faire du bien, que vous le vouliez ou non. Et surtout, soyez reconnaissants. Alors vous imaginez la dose de bonne conscience qu'il y a dans le projet de Berlin. La ruée sur l'Afrique est une tentative par les grandes puissances européennes de s'emparer du maximum de territoire possible sur ce continent pour empêcher les autres pays européens d'en faire autant et les devancer.
On espérait trouver de nouvelles matières premières et créer de nouveaux débouchés, mais ce n'était pas le plus important. Il s'agissait avant tout de garantir le contrôle de grands territoires à long terme pour le XXIe siècle. Les États-Unis étaient grands, la Russie était grande, et ensuite venaient les États européens qui voulaient eux aussi contrôler d'immenses territoires. Mais tout cela n'avait pas été suffisamment réfléchi. Conférence de Berlin, au fond, détermine un élément tout à fait neuf dans la conquête de l'Afrique par les Européens, c'est qu'elle ouvre la porte du cœur du continent au commerce européen et détermine un espace qui est accessible à tous. C'est la première fois que la totalité d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés est découpée par les Européens, entre eux, sans même demander leur avis aux Africains. Voilà. Sans demander l'avis de l'Africain. Et ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Parce que pour eux, l'Africain n'a aucune parole à tenir. Hein? Il n'a aucune. Donc, ce qui se passe en Afrique, c'est par rapport à l'idiotie. L'idiotie, c'est-à-dire l'Africain ne doit rien dire. Il doit accepter de souffrir. L'Africain ne doit absolument rien dire. Et ils sont convaincus. Parce que pour eux, l'homme africain doit connaître ce qu'on appelle une souffrance. Une souffrance. Donc, je vais vous dire, bye bye, mais nous devons écouter ceci. Ceci. Et nous allons nous séparer avec ce bon morceau. Ce bon morceau. Mais avant que je vous mette ce bon morceau, je vais dire plus de remerciements à tous les combattants camerounais. Félicitations à tous la résistance camerounaise d'avoir occupé les ambassades. Hein? L'ambassade de France, l'ambassade du Cameroun à Paris et l'ambassade du Cameroun en Allemagne et ailleurs. Il faut qu'il y ait toujours des actions efficaces jusqu'à ce que Paul Biya va tomber. Vive la détermination des vrais guerriers, les gens qui n'ont pas peur. Vive le peuple camerounais. Et vive la libération du Cameroun et la libération de toute l'Afrique. Le Tché africain est très fier de vous. Et c'est avec des actions que nous allons libérer notre continent qui est l'Afrique. Car l'Afrique va mal. Et il n'y a que comme ça. Voilà. Nous allons écouter ce bon morceau qui va nous dire vraiment qu'est-ce qui ne va pas en Afrique. Et l'Afrique ne va pas par rapport à l'idiotie de certains Africains qui sont communs. Oui, ils sont convaincus. Hein? Convaincus de la bêtise. Ils sont convaincus.
communauté internationale. Cette machine infernale qui me plombe tout le moral. Ah bah, communauté